nouveau sur le plateau du Téléthon. Plateau du Téléthon 2025 ici au ciel à La Roche-sur-Yon. Alors comme je disais tout à l'heure, j'annonçais quand même qu'à 17 heures, au niveau national, on était à 32 millions de promesses de dons. Je ne sais pas si ça peut donner dans la fourchette, mais apparemment on m'a dit que c'était pas mal. Alors évidemment, ce n'est pas fini. Et ici surtout à La Roche-sur-Yon, pour notre Téléthon, cette télévision qui est quand même unique en Vendée, voire en France depuis 12 ans, vous pouvez continuer à faire le 36-37, à écouter nos émissions. Surtout que là, j'ai encore une émission, un invité, j'allais dire coup de cœur. Coup de cœur, émotion, il est habitué, il est venu déjà avec nous, on s'est rencontrés. Et vous allez voir, amis téléspectateurs, pour cette chaîne du Téléthon, il y a l'émotion, mais surtout, on va vous parler de ce qui se passe dans une famille avec Maëlle qui a 15 ans. Au fait, bonjour, Dan Philippe You. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, ça sera en 3 parties. Une première partie qu'on va faire ensemble, peut-être après une avec Sandrine ou peut-être moi-même, une dernière partie qui sera un petit peu plus légère. Mais la première, c'est peut-être celle qui est la plus dense, c'est l'histoire, c'est la présentation de Dan Philippe, c'est de Maëlle, 15 ans, de ce qu'il a et surtout de ce qui se passe au quotidien. On est d'accord? Tout à fait. Alors, je vais dire, même si on vous connaît, qui êtes-vous, Dan Philippe You? Alors voilà, comme je suis le père de Maëlle, qui a 15 ans, comme vous avez pu le dire. Et Maëlle est atteinte d'une maladie particulière qu'on appelle l'épidermolyse bulleuse. Alors sous une forme dystrophique récessive, c'est un petit, bon, ça vous parle pas forcément. On appelle cette maladie la peau papillon, parce qu'ils ont une peau aussi fragile que les ailes d'un papillon. Et c'est une maladie génétique rare de la peau. Il lui manque un gène, notamment le collagène 7. Et ce gène est responsable de la solidité de la peau. Et dès lors qu'il lui manque ce gène, alors pour elle, c'est un gène manquant, pour d'autres, c'est un gène altéré, mais ça pourrait faire que, au moindre choc, la peau s'arrache. Et donc, ce sont des plaies qui sont à vif, donc sur le corps, tant en externe, mais aussi, il y a des plaies aussi spontanées, des bulles qui apparaissent, qu'il faut percer, mais elles ont lieu aussi en interne, donc notamment au niveau de l'œsophage et de toutes les muqueuses. Donc ça se caractérise surtout par de la douleur. C'est comparable un petit peu au grand brûlé, quoi. Et donc ça nécessite des soins quotidiens où on enlève les vieux pansements, on nettoie les plaies, on désinfecte les plaies parce que le risque infectieux est très important. C'est ça le problème. On remet de la pommade et on remet les pansements. Et ce sont des soins très chronophages. Exactement. Et énergivores aussi, tant pour le patient que pour les aidants. Alors, je rappelle quand même, Dan Philippe, que Maëlle, qui a 15 ans aujourd'hui, elle est née avec cette maladie. Oui, dès les premiers instants. À sa naissance, elle a eu ça. Les premières bulles sont apparues et le diagnostic est tombé comme vraiment, là, ça a été un coup de massue. Alors justement, comme on parle dans cette première partie, plutôt de ce que vous avez vécu, de ce qui vous est arrivé, quand on vous a annoncé ça, à quelques semaines de sa naissance, ce qu'avait votre fille, qui est quand même très grave, comment vous avez réagi, comment ça s'est passé au sein de votre famille? Alors, il y a 2 alternatives. C'est soit on s'écroule, on baisse les bras, ce qui n'est pas du tout mon tempérament. Ou alors on retrousse ses manches et on se dit on va se battre, on va s'impliquer. Et je me suis impliqué à ma manière au sein de l'association Des Bras France. Et donc ma fille a 15 ans et ça fait 15 ans que je suis dans le conseil d'administration pour essayer d'alléger le quotidien de ces patients, des familles, qu'on essaye de se faire se retrouver autour de réunions où paroles comme ça, d'échanges. D'échanges, de chaleur humaine, comme il peut y avoir aussi au Téléthon. Oui, parce que le Téléthon, c'est avant tout une grande fête nationale. Une grande famille. Une grande famille et où
on est là, on est entre nous, c'est chaleureux et on a besoin de ce souffle, de tout ça et ça réchauffe les cœurs et ça Bien sûr. nous donne l'envie de continuer. Et de vivre aussi. Totalement. De vivre parce que c'est très dur. Alors on reprécise, donc vous avez monté cette association qui est très connue. Vous êtes combien de membres dans cette association? Alors là, on doit être dans les 450 parce que bon, c'est une maladie famille adhérente à peu près. Bon, c'est une maladie rare, donc c'est normal qu'on soit pas ouais, mais enfin, nombreux. Mais c'est toujours trop. C'est quand même impressionnant, 450 personnes qui souffrent. Oui, de famille. On parle de famille, voilà. De cet handicap qui est terrible. Et sachant qu'il y a aussi toutes les familles qui ont aussi cette maladie, mais qui ne sont pas adhérents par choix, hein, parce que adhérer à une association, se lancer et être confronté à la réalité, parfois c'est pas évident, parfois il faut du temps pour se lancer, Bien pour sûr. dire bon ben voilà, maintenant je suis prêt mentalement à me lancer, à rencontrer d'autres personnes comme moi. Voilà, mais il a fallu le temps. Oui, de la réflexion. De la réflexion. Bien sûr. Ça ne se fait pas comme ça. Ouais. Donc l'association est montée, donc des gens dans les mêmes conditions. Alors vous m'avez dit une chose qui m'a... C'est une association qui a fêté ses 40 ans cette année. 40 ans? Oui, tout à fait. Que vous avez montée? Alors, elle s'est appelée le BAE au départ et elle a été rebaptisée ensuite Debra France. Mais ça fait, 40 ans qu'elle existe. 40 ans qu'elle existe, tout ça pour ce combat. Alors justement, si on parle de ça, association, rencontrer les familles, les parents, dans la douleur, c'est qu'on essaye peut-être l'espoir d'avoir un traitement. Alors, où en sommes-nous? Il y a une chose que je voulais dire justement. Maëlle, elle a 15 ans, et il y a une chose qui m'a quand même touché au cœur en me disant, il ne faut pas oublier que Maëlle est née avec la douleur, qu'elle a une douleur que nous, on ne connaît pas. Vous pouvez expliquer un peu ça? Voilà, c'est qu'elle a un seuil d'acceptation de la douleur qui est tout autre que nous, parce que elle est née avec ça et elle a un seuil de tolérance à cette douleur qui est pas la même que le nôtre. Et vous le ressentez quand vous faites ça? Parce qu'on va parler. Il y a des gens qui le font, mais des fois, ils ne sont pas là et c'est vous qui prenez le relais. Alors d'abord, grand respect, parce que de traiter sa fille qui est en souffrance, et c'est là que vous voyez que sa souffrance à elle n'est pas comme la nôtre. Elle l'accepte différemment. Oui, elle a une résilience incroyable. Folle et elle a beaucoup de courage par rapport à ça. Oui. C'est fabuleux. 15 ans. Je me rappelle peut-être, il y a 2 ans, on l'avait fait ensemble. En plus, elle a une pêche terrible. Je me rappelle à l'époque ou pas? Oui. C'est ça? Elle a toujours cette pêche? Ah ben totalement. C'est extraordinaire. Oui, non, elle a une combativité qui force le respect. Exemplaire. Tout à fait. Et donc là, elle a bénéficié il y a 1 an de cela, donc d'une toute dernière thérapie génique qui vient donc des États-Unis. Et elle a fait partie des 3 premiers patients enfants, adolescents. À profiter de ça. À profiter de ça, mais en accès compassionnel. C'est-à-dire avant que ce soit validé par l'Agence européenne du médicament. Et voyant donc ensuite que l'état de... Alors c'est un médicament qui s'appelle le Vyjuvek. C'est issu du virus de l'herpès qui a été génétiquement modifié. C'est un OGM, ça reste quand même un OGM. Et donc ce traitement-là, il était destiné pour une catégorie d'épidermolyse bulleuse, donc notamment les EBDR. Ce n'est pas toutes les EB, malheureusement. Il y a plusieurs types d'EB. Il y a 3 grandes familles, on va dire. Donc vous avez l'épidermolyse bulleuse simple qui touche l'épiderme. Uniquement l'épiderme. Voilà, donc en surface, c'est la forme simple, mais bon, quand même bien handicapante malgré tout. Mais au niveau douleur, c'est pas aussi... voilà. Après, il y a la forme jonctionnelle, c'est-à-dire que ça touche la membrane
basale qui se situe entre Ah oui, l'épiderme et le derme. bien sûr. Et puis vous avez la forme dystrophique qui là touche le derme en profondeur et particulièrement douloureuse. C'est le cas de la maladie de Maël. C'est ça qu'elle a. Tout à Donc fait. vraiment la douleur intense. Donc est-ce que ce traitement, vous avez pu constater l'efficacité, Oui. comment ça se passe et comment il s'applique ce Tout traitement? à fait. Alors tous les vendredis, donc on avait, ça a commencé comme ça il y a 1 an. Tous les vendredis, on devait aller donc au centre de référence de l'hôpital Necker à Paris. Donc c'était quand même assez contraignant parce qu'il fallait monter Oui, régulièrement vous à êtes Paris. demandé Oui, pas voilà. loin des Sables d'Olonne. Voilà. Tout à fait. Donc ça fait quand même du trajet. On a réussi à être délocalisé sur Nantes. Et là, récemment, on a signé un avenant pour essayer de délocaliser sur l'hôpital de La Roche-sur-Yon. Ouais, Ça serait très bien. Si on peut entrer un petit peu dans les détails, ça consiste à quoi ces séances du vendredi? Alors le vendredi, on enlève donc les pansements et donc on positionne des petites gouttes espacées d'1 centimètre, 1 centimètre sur la plaie en elle-même. Et puis donc on recouvre et on laisse agir 24 heures. Et ce qu'on va apporter, c'est ce fameux collagène sec 7 manquant. Qui manque, oui. Voilà. Et par contre, il va tenir un certain temps, mais il va finir par se désagréger, ce qui fait que la semaine d'après, il va falloir en remettre et en remettre régulièrement. Tous les vendredis, tout à fait. Toujours la même date, apparemment, Tout à fait. vous refaites cette implantation, entre guillemets, Voilà, c'est un dépôt de un gouttes. dépôt de gouttes comme ça. Voilà, tout à Bon, fait. efficacité, donc Non, aucune douleur par rapport à ça. Mais par contre, on a vu des premiers signes, même si ce n'est pas à la hauteur de ce que souhaitent le patient et les familles, parce que bon, ce n'est pas un médicament miracle malgré tout. non, hélas. Mais par contre, ça diminue l'importance des plaies, Oui. hein, et le temps de cicatrisation dure plus longtemps. Donc c'est ce qui est déjà c'est déjà énorme. Voilà. Donc les plaies reviennent, parce qu'elles reviennent, mais elles reviennent moins vite avec ce produit-là. Alors, donc c'est tout bénéfice pour Maël. Oui, c'est tout bénéfice. En préparant cette émission, c'est la première partie, on a vu qu'il y a des personnes que vous pourrez même saluer, qui interviennent en tant que médecin ou soignant. Et après, on parlera aussi que quand ils, des fois, ne sont pas là, c'est vous qui le faites. Alors, quand c'est soignants, vous voulez les mettre... C'est important de dire, c'est Totalement. La chaîne du Téléthon sur YouTube, c'est le moment de dire que nos soignants méritent un grand coup de chapeau. Totalement. Pour soigner. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qui sont-ils et que font-ils exactement, Daniel? Voilà, donc comme je vous expliquais, les soins sont des soins chronophages. Il y a tout un tas de manipulations. Moi, pour vous dire, pour que les infirmières, parce qu'il s'agit des infirmières dont il s'agit, qu'on va saluer, parce que sans elles, le quotidien de Maël et aussi le quotidien de la famille qui tourne autour de notre fille, voilà, ça serait terrible d'avoir à faire ces soins seul. Oui. Et voilà, donc je voudrais saluer donc ces infirmières, notamment l'ADMR 85, mais toutes les structures en général qui s'occupent, oui. Toutes les infirmières en général, mais notamment l'ADMR Vendée, et qui viennent, certes c'est leur travail, mais c'est lié au fil du temps, une amitié, et elles sont très pros, elles font leur travail. Alors il y a aussi parfois des rotations, donc il y a des nouvelles infirmières qui arrivent. Oui. Bon, c'est à nous les premiers temps de former plus ou moins. De les mettre un petit peu devant parce qu'il s'agit quand même de soins lourds. Hein. C'est pas de la bobologie, c'est vraiment des soins de grands brûlés. Hein. Donc là, les premiers temps, on leur montre un petit peu comment c'est vous qui êtes un petit peu opérationnel pour leur montrer. On est un petit peu les référents. Les référents. Voilà. Mais, et puis après, on donne les clés et à elle d'agir. On laisse. Alors, un travail remarquable. Une question que je voudrais vous poser. Quand Maëlle voit arriver ces infirmières, est-ce qu'elle est confiante? Est-ce qu'elle se dit, grâce à elle, je vais avoir
moins mal. Oui, mais de toute façon, bon, l'épreuve du bain, les tout premiers temps, c'est moins le cas maintenant, mais c'est vrai que le fait de rentrer dans l'eau du bain, c'était quelque chose de douloureux. Bah, je m'en doute. Voilà. Ah oui. Et puis, bon, à l'heure actuelle, non, elle gère tout à fait bien ce moment-là. Et puis, elle sait que elle va être mieux après. Elle sera plus à l'aise. Le fait que ce soit propre, nettoyé Ouais. et avec des pansements neufs, voilà, Alors, elle se sent beaucoup mieux. question qu'on peut se poser, c'est sur tout le corps ou sur des parties du corps? La plupart, le dos est très touché, les fesses, les épaules, les cuisses, Toutes ces parties sont touchées, oui, un oui, peu, comme vous le dites, comme des grands brûlés au niveau un peu de la totalement. structure. Oui, oui. Alors imaginez un petit peu, quand on fait des soins sur des grands brûlés, ce que ça peut donner sur une enfant de 15 ans. Alors quand ce sont des infirmières que vous avez saluées qui le font, Ouais. mais quand elles ne sont pas là, vous m'avez dit, c'est moi qui le fais. Alors, comment ça se passe? Ouais. Vous êtes obligé de Alors, dire à votre fille, c'est papa qui va s'en occuper. Alors, du lundi au vendredi, effectivement, nous avons les infirmières qui viennent et à deux, on met 1 heure et demie à peu près en englobant 1 heure et demie. le bain. Voilà, 1 heure et demie de soins, ce qui est quand même Énorme, considérable. Ah oui. Et le week-end, je fais seul les soins et là, il faut compter plus de 2 heures. Plus de 2 heures de soins. Tout à fait. Alors, pendant ces 2 heures de soins, donc si vous êtes pratiquant, c'est vous qui Oui, les alors faites. j'essaye de faire en sorte de ne pas être que le soignant, Oui. de retrouver aussi mon rôle de papa. Ah oui, c'est ça. Et Ouais. parce que parfois, la confusion des genres peut avoir lieu. Et donc là, il faut aussi retrouver son rôle. Moi, j'essaye de mettre de la musique, Oui, que ce soit un moment de détente. Oui, c'est ça. Déjà, la musique adoucit les mœurs, comme on dit. Bien hein. sûr. Puis elle adore la musique, Et pas elle elle. adore la Ah, musique. bien Et sûr. c'est le moment pour moi de lui montrer mes chanteurs préférés, d'échanger avec elle. Voilà. Ah oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on dévie l'attention sur un autre sujet. Exactement. Et du coup, elle ne pense plus à sa douleur. Ça, c'est génial. Le Voilà. but, c'est ça, c'est que on dévie les Et choses. peut-être qu'une infirmière ne pourrait pas faire, non? Alors après, c'est des rapports différents. père-enfant. Père-enfant. Voilà. C'est peut-être des. Alors honnêtement, elle préfère quoi? Les infirmières ou quand c'est papa qui s'occupe d'elle? Alors parfois, on ne dit pas tout à son papa. Et parfois, on peut... On cache la vérité? Non, mais il y a des choses qu'on Il y a peut... le déni un peu? Non, mais il y a des choses que je suis sûr qu'elle doit se Par livrer. pudeur, alors. Elle doit se livrer plus peut-être facilement des choses aux infirmières Oui, c'est qu'à ça. moi. Voilà, c'est ça. Et peut-être inversement aussi. Inversement, voilà, ouais. tout à fait. Alors quand les 2 heures sont terminées, vous, ça doit être très épuisant, moralement, mentalement, physiquement. Oui, mais avec la satisfaction d'avoir fait le bien pour Oui, son enfant. bien sûr. Donc, voilà, ça passe. J'aime bien, il dit, voilà, avec le sourire, la reconnaissance du bien, d'avoir fait du bien. Voilà. Moi, je trouve ça merveilleux. Moi, je suis toujours très ému dans ce type de témoignage et je pense que c'est la même chose pour vous qui nous regardez. C'est une première partie. Dans cette première partie, voulez-vous rajouter des choses qui vous tiennent vraiment particulièrement à cœur pour la compréhension de ce qu'on est en train de décrypter là? Alors, je voulais simplement rajouter que la thérapie génique Vijuvec, c'est une piste, Oui. que ce n'est pas la seule, qu'il existe des tas d'autres recherches dans le monde sur cette maladie-là, et que les dons du Téléthon, tout Voilà, ça, on y arrive à ça, on y arrive. 36, 37, 36, 37, on va 36, le dire et le 37. redire. Et moi, je vous regarde droit dans les yeux, là, la télévision, avec Dan Philippe. 36, 37, imaginez de soulager, parce que, justement, on parle d'argent. Qu'est-ce qu'il faudrait pour des... C'est des sommes énormes, évidemment, mais même des petites gouttes comme ça qui peuvent faire des rivières, vous en avez tous besoin. On en a besoin de ça. Totalement. Alors, il faut savoir qu'on a des bras France, Ouais. mais qu'il y a aussi d'autres associations, des bras Angleterre, International. des bras, Génial. et parfois pour un projet qui est un projet de recherche,
en mettant en commun Oui. des L'union dons, fait la force. voilà, Hein. des dons, Ouais. on peut financer Ah oui, voilà. des projets. Donc ça, c'est intéressant de le dire. Alors, dans les dernières, avant la deuxième partie, c'est qu'une première partie, vous l'avez précisé, moi, je voudrais quand même dire, dans son moment, dans son vital, dans son quotidien, bon, elle a la pêche, elle a une résistance énorme, elle aime la musique, elle a des copines ou pas, elle a un milieu social autour d'elle qui peut le dire, je suis comme tout le monde. Alors, autour d'elle, elle a quelques amis, Ouais. mais surtout, ils sont bienveillants. Oui. La bienveillance, voilà, c'est C'est essentiel. génial, c'est important. Et ça lui permet justement donc de suivre une scolarité la plus normale On en possible. parlera, je pense, dans la troisième Mais ça partie. sera la troisième La partie. troisième partie, la Voilà. scolarité, un peu plus léger quand même. Oui. Là, c'était la partie peut-être un peu plus douloureuse, entre guillemets, pour vous. Alors justement, Dan Philippe, d'abord, je vous donne un grand respect de le faire. Vous êtes à l'antenne pour donner l'information, pour nous dire voilà ce qui peut arriver, voilà ce qui nous arrive. Quand vous faites cette mission comme aujourd'hui en direct, en live, qu'est-ce que ça vous fait quand vous ressortez du plateau? Vous dites j'ai fait ma mission, ou j'espère que ça va apporter, qu'il y aura peut-être une petite graine qui va pousser là. Moi, je le fais parce que la pire des choses, c'est l'ignorance, parce que Oui. les gens ne sont pas forcément au courant de toutes ces choses-là. Et bon, c'est à nous d'être les témoins. Tout à fait. Donc, de dire la réalité, pas autre chose que la réalité. Oui, c'est son quotidien, oui, c'est Ouais. douloureux, Ouais. mais malgré tout, on peut vivre avec l'épidermolyse bulleuse, on peut avoir une vie d'adolescente Oui. quasiment comme les Oui, autres, tout à fait. et avoir des passions, avoir des La choses, lecture, tout à fait, suivre une scolarité, et normal. avoir un métier, Ah oui. avoir plus tard un amoureux, Et bien sûr. une vie, Et bien sûr. devenir mère, voilà, enfin, Oui, voilà, tout- tout est possible, comme les autres. comme les autres. C'est Comme pas les mal, autres. comme les autres. C'est Voilà. comme une chanson. Qu'est-ce qu'elle aime comme lecture? Les romans? Les bandes dessinées? Elle aime beaucoup les chats. Les chats? Oui, oui, Ah oui, ouais. oui, oui. Donc ça c'est son. Et puis bon, elle aime bien C'est Deluc, je crois, qui fait des chats, non? C'est ça, ouais. Monsieur Deluc qui fait des Voilà, chats donc, extraordinaires. elle aime bien lire des livres sur les chats, en général. Eh bien, écoutez, on lui fera peut-être un livre sur les chats ou un conte de fées sur les chats. Donc, on lui fait un gros, gros bisou de la part de toute l'équipe du Téléthon, de ce plateau Téléthon. Alors, Dan Philippe, on va faire un petit repos. Ouais. On va se promener, voir un peu ce qui se passe dans ce très, très beau ciel de La Roche-sur-Yon. On se retrouve dans une deuxième épisode, et puis un troisième, et puis après, on dira vivement le Téléthon 2026 pour une autre information. Merci Dan Philippe d'être venu en direct, et à suivre, et à tout à l'heure. À tout à l'heure.